C'est beau d'entendre les conversations des collègues parce que les petits rentrent, là. Chez vous, c'est 3 d'âge scolaire. Oui, Chez vous, deux. Deux. Chez nous, 3, 2 beaux enfants, mon fils, toi une. Université. Ben voilà. Oui, mais c'est une rentrée quand même. Ah ben oui. Ben oui, c'est tellement important de bâtir le lien de confiance prof-élève. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui parce que, bon, ils vont passer énormément de temps avec leur professeur. Ils connaissent pas le professeur. Donc, le lien de confiance est important. Puis ça tombe dans la cour à qui? À nous parents. autres, Oui. les parents. Oui, absolument. Donc, lors de la rentrée, on sait c'est anxiogène aussi, c'est de l'imprévisibilité, un manque de contrôle aussi sur la situation. On ne sait pas quel prof ils vont avoir. Oh, puis des fois, ils en veulent. Mais ils en veulent un. Oui. Tu sais, ils l'ont regardé aller la saison passée. Absolument. Ils veulent donc ce prof-là. Oui, c'est ça. Donc, ça peut vraiment faire monter l'anxiété. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de sécuriser notre enfant par rapport au professeur qui va découvrir, qui va avoir. Je me suis entretenue avec Sarah Hamel. Je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux. Là. Moi, je l'adore. C'est une psychoéducatrice extraordinaire. Et j'ai posé la question à savoir, bien, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement vis-à-vis le professeur? Vous allez voir, c'est intéressant. On l'écoute. Je veux ramener l'importance de l'attitude. C'est pas tant qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va dégager. Si je me montre confiante par rapport à l'environnement dans lequel j'envoie mon enfant, par rapport aux adultes qui vont être en charge de s'occuper de mon enfant, si je montre que moi, j'ai confiance en ces personnes-là, ben mon enfant, par loyauté, va se sentir en sécurité. Nos enfants, là, euh, comme je dis, par loyauté, ils vont aimer ceux qu'on aime. Donc, si je montre que moi, j'ai confiance, que je les aime, que je les trouve compétents, ben ça va être l'opinion de base qui va se faire de ces individus-là. Fait on n'a pas besoin de se pratiquer des scripts bien précis, mais c'est plus d'avoir une attitude qui favorise cette confiance-là envers l'établissement où on envoie notre enfant. Oui. Là, on voit on a entendu qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas dire en tant que parent? Il y en a des choses qu'il faut pas dire. Tu sais, les fameuses phrases, exemple, ils sont vraiment en retard, sont pas bons. Ouais. Tu sais, bâcher là, contre les professeurs, il faut vraiment pas faire ça parce que ça envoie le message à l'enfant que tu n'es pas en sécurité face à l'établissement et que ça va créer le conflit de loyauté, en fait, avec l'enfant. Sont donc bien dernière minute, ils l'ont pas l'affaire. Là, ça va alarmer l'enfant. La rentrée Ils pour sont tout le pas monde, organisés dans cette école-là. Oui, exactement. C'est Il ça. faut surtout pas faire ça parce que l'enfant va sentir que toi, tu es alarmé. Donc, il va aller à l'école avec un pas de reculon et lui-même va être alarmé. Maintenant, bon, l'entrée, elle est commencée. Ça a commencé la semaine passée pour plusieurs. Il faut apprivoiser aussi le nouveau professeur. Comment est-ce qu'on fait ça? On écoute Sarah Hamel. Si on ne s'est pas présenté à l'enseignant dès le jour 1, si on n'a pas fait ce petit jeu de Cupidon-là que j'aime appeler, là, parce que c'est ça qu'on veut. On est en opération séduction au début, pas pour que nous, on se séduise mutuellement, l'enseignant puis nous, le parent. Non, mais pour que l'enfant voit que moi, j'approuve cette personne-là. Puis, comme ça peut être menaçant pour un enfant d'apprivoiser une personne adulte qu'il connaît pas, ben quand moi, je vais vers l'enseignant puis que je me présente, que je lui jase un peu, que je montre à mon enfant par mes indices non-verbaux, là, j'hoche la tête, je pars à rire, je donne une petite tape sur l'épaule si c'est approprié, tu sais, de montrer que j'approuve cette personne-là. Cette personne-là est pas menaçante, tu peux en avoir confiance, mon petit pou. Quand je fais ça, ben j'aide l'enfant à apprivoiser et à entrer en relation avec l'adulte qu'il y a devant lui. Souvent, on le voit, hein, quand on fait ça, là, après ça, l'enfant lui-même va commencer à raconter sa vie là, à l'adulte qu'on a devant nous parce qu'il se sent en sécurité. Exact, Il y a oui. peut-être des parents à la maison là, qui sont avec leur tasse de café, puis là, ils se sont regardés et ils ont fait « Oups! Hey, j'ai pas fait ça! On Est-ce n'a qu'il est trop peut-être pas tard? tout à fait... Ben, il est pas trop tard, en fait. Tu peux toujours rattraper la balle. Dis à ton enfant, « Hey, tu sais, j'ai pas eu le temps d'aller voir le professeur en personne, mais je lui ai écrit un courriel et la prof est tellement gentille. Elle m'a expliqué comment fonctionnait la classe. Je l'adore. » Tu peux faire des petits mensonges blancs aussi. Comme, par exemple, je suis passée devant l'école puis j'ai vu la professeure sécuriser un autre enfant. Tu sais, tu sors tes violons, là, puis t'en beurres épais pour justement que l'enfant sente là, qu'il a le droit d'aimer cette personne-là et que le lien de confiance y est établi. Il y a aussi le jeu de pont de connexion, que ça s'appelle. Si ton enfant file pas un matin, il veut pas y aller à l'école,
Bien, tu vas lui dire, je comprends, tu valides évidemment son émotion, je comprends, tu as le cœur gros ce matin. Bien, tu sais ce que je vais faire? Je vais sortir un bout de papier puis je vais l'écrire au professeur. Comme ça, le pont de connexion, c'est comme un bâton à relais. Tu donnes le relais au professeur. Tu hoches la tête, là? Oui, absolument. Donc, tu vois que la sécurité affective que tu vis à la maison, mon enfant, là, ça va continuer à l'école. C'est super important de faire ça. Mais c'est l'équipe que tu vas former avec le prof, parce que comme parents et profs, il faut travailler ensemble. Oui, puis il va se sentir bien à la maison, mais il va savoir qu'il peut se sentir bien à l'école. Et ce que ça envoie comme message, c'est que ton problème, c'est mon problème aussi, et j'en prends charge de ton problème. Donc, je t'amène avec moi. Les profs, ta blonde est prof, ils peuvent faire leur bout de chemin aussi pour le lien de confiance, là, sont super importants. On écoute Sarah Hamel à ce sujet-là. Les enseignants, s'il vous plaît, en début de rentrée, on laisse l'autonomie de côté, puis on est plus dans de la création de liens. Et donc, dans de la prise en charge, les enfants ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Donc, il faut aller prendre un petit peu les devants. Des fois, il y a des enfants là, qui vont rester dans leur coin. On a l'impression qu'eux autres sont super indépendants. Ils ont besoin de rien. Mais il y en a certains pour qui c'est ce que j'appelle de l'indépendance défensive. C'est des enfants qui ont l'air indépendants, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore intégré qu'ils peuvent compter sur vous. Donc, montrez-leur qu'ils peuvent compter sur vous, qui peuvent vous demander de l'aide. Mais pour ça, ben, il faut d'abord leur offrir notre aide à ces enfants-là. Puis, gardez en tête, les enseignants, que là, en début de rentrée, vous êtes dans une opération séduction. Vous êtes dans une opération invitation dans votre bulle relationnelle. Montrez-leur qu'ils sont les bienvenus. Montrez-leur que vous êtes donc bien contents de les avoir dans votre classe, ces enfants-là. Mon Dieu, qu'elle a de l'expression, cette personne. Je l'adore. Le prof de ton Émile a fait quelque chose de particulier? Bien, il a fabriqué des colliers, en fait, pour chacun des élèves. Puis, quand ils sont arrivés dans la classe, nous, c'est une école alternative, donc on a le droit de rentrer dans l'école. C'est vraiment le fun. On est coparents, coéducateurs, en fait. Là. Donc, je l'ai vu faire. Il a fabriqué des colliers, puis il le donnait à chaque élève en disant « Bienvenue dans ton école, bienvenue dans ta classe ». C'est justement pour qu'ils sentent ce sentiment d'appartenance-là. C'est super important. Et tout ce qu'on a dit, ça s'applique aux plus vieux aussi. Oui. La guidance parentale, là, ça dure longtemps. La sécurité, ils en ont besoin. La sécurité. Nos ados, là. L'imprévisibilité, ils ont encore de la misère avec ça. Tu sais, les ados, souvent, on pense qu'ils sont plus matures qu'ils le sont, mais ils ont besoin de nous autres, même à l'université, même au secondaire. Donc, il faut vraiment les entourer puis les guider et bâtir ce lien de confiance-là aussi. Oui, parce qu'une année scolaire, c'est long. C'est long. C'est long. Puis on embarque dans l'aventure pour un bout. Oui. Alors, bonne chance. Bonne chance.